Les troubles alimentaires, ça peut toucher tout le monde, de tous les corps, de tous les poids, de toutes les nationalités, de tous les sexes, de tous les genres et à n'importe quel âge. Les troubles alimentaires, c'est un trouble de santé mentale qui doit être pris au sérieux. C'est pas de ta faute. Si tu souffres en silence, c'est pas de ta faute. Puis surtout, t'es pas seul. Il y en a tellement qui vivent avec des pensées envahissantes et des comportements difficiles à vivre au quotidien que le trouble alimentaire a pris toute la place. Les obsessions concernant l'image corporelle et le poids prennent toute la place. Sache que c'est pas de ta faute. Puis que c'est vraiment réel, puis je le comprends. J'ai moi-même vécu des troubles alimentaires durant plusieurs années. Je suis maintenant rétablie, je suis maintenant guérie. J'ai une paix envers mon corps, envers mon alimentation et mon mouvement. Mais sache que je te comprends, vraiment. C'est important d'en parler. C'est important de sensibiliser parce qu'on n'est jamais à l'abri. Que ce soit toi envers un trouble alimentaire qui peut arriver dans ta vie, mais ça peut être un proche également. Il y a tellement de monde qui ont déjà vécu ça, qui le vivent présentement, puis qu'on le sait pas. Puis c'est quand on se sent seul et isolé qu'on pense vraiment que on est vraiment tout seul à vivre ça. Mais c'est pas le cas. Il y a de l'aide qui existe, il y a des organismes qui sont extraordinaires, qui sont là pour t'écouter, qui sont là pour te supporter, te donner des outils. Il y a des gens extraordinaires qui travaillent, qui militent à tous les jours de leur vie pour sensibiliser, pour en parler. Et c'est important. C'est tellement important. Et sache que c'est possible. C'est possible de guérir. C'est possible d'avoir une relation saine avec son alimentation. C'est possible d'avoir une relation saine avec son image corporelle. Puis c'est possible de faire la paix avec tout ça. Donc même si c'est par le passé, ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de la mienne. J'ai évolué, j'ai cheminé. Puis maintenant, je suis capable d'en parler pour justement moi aussi faire ma différence à ma façon, sensibiliser, puis en parler. Puis je vais continuer d'en parler. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment important. Et sache que les diètes, la culture des diètes et les standards de beauté sont vraiment très agressives, sont vraiment envahissantes, sont partout. Alors que ce soit dans les médias que tu vois, que ce soit sur tes réseaux sociaux en scrollant, que ce soit de commentaires que tu entends de collègues, d'amis, de même ta famille ou de tes proches, c'est partout la culture des diètes. Donc, de miser toujours sur la perte de poids, de miser que c'est la minceur qui va t'amener au bonheur, de miser que c'est ça la vraie vie, puis que c'est ça qui va te permettre d'atteindre une vie optimale et donc merveilleuse, c'est pas vrai. Puis je dis ce mot-là juste pour être poli, parce que j'aurais pu dire d'autres mots. La culture des diètes, c'est partout, c'est dans notre société, on grandit comme ça de génération en génération, ça évolue, puis c'est du gros n'importe quoi. C'est fâchant quand on commence à en prendre conscience. C'est fâchant quand on commence à réaliser l'ampleur de cette grosse machine-là qui fait donc de l'argent sur notre dos depuis toujours. C'est fâchant. Puis à un moment donné, tu finis par accepter. Puis tu vas dans l'autre sens. Fait que oui, tu peux être à contre-courant contre la culture des diètes. Tu peux être à contre-courant contre les standards de beauté qui sont inatteignables. Ton corps va avoir le poids qu'il va vouloir avoir, puis c'est lui qui est le plus intelligent. Alors, tu peux pas contrôler ça. Il y a tellement de facteurs qui contrôlent le poids. Il y a tellement de facteurs qui peuvent changer ton poids, que ce soit des contextes de vie, que ce soit ta génétique, que ce soit plein d'affaires. J'ai même pas à les énumérer tellement qu'il y en a. Donc, tu peux pas avoir le dessus là-dessus, puis ça sera pas réaliste de garder ça à long terme. Ton corps va toujours être plus fort, puis va toujours revenir à son poids où ce qu'il est bien lui. Le poids où ce que pour lui d'avoir une vie épanouie, sans restriction, sans obsession, lui c'est ça son point, son start point. Puis c'est possible de l'atteindre, ça peut prendre du temps, mais il faut faire confiance à son corps pour qu'il trouve sa propre balance à lui. Pas la balance qu'il y a dans ta chambre puis qui mine ta journée. Donc sache que peu importe ce que tu vis présentement, t'es pas seul. C'est correct d'être fâché, c'est correct d'être triste, c'est correct d'être déçu. C'est correct de souffrir aussi. Mais sache que c'est possible de te rétablir de tout ça. C'est possible de faire la paix avec ton corps. C'est possible de faire la paix avec ta bouffe. Il y a des outils qui existent. Il y a des organismes qui existent pour t'aider. Il y a des spécialistes de la santé qui sont là pour t'aider.
Et moi, je fais juste te dire que ça prend beaucoup de courage de lever la main pour aller chercher de l'aide. Ça prend beaucoup de courage pour vouloir s'en sortir. Des fois, c'est plus facile de laisser le trouble envahir nos pensées puis envahir notre vie. Mais c'est possible, je te le dis. Donc, lâche pas. Je suis là. Je comprends. Puis je t'envoie tout l'amour du monde.